BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. On vous accompagne en direct jusqu'à 18h, on ouvre notre page immobilière. On va parler des SCPI, il y a beaucoup de choses à dire sur l'évolution des SCPI et leur exposition au ralentissement immobilier. Paul Bourdois, bonjour Paul. Bonjour Guillaume. Vous venez de vous installer à l'arrache, bienvenue. Paul Bourdois, ça va vite. Cofondateur de France SCPI, on est ravis Paul de vous accueillir. Vous êtes également auteur du livre La SCPI pour les nuls. Oui, il y a un contexte d'interrogation macroéconomique et puis d'interrogation aussi sur les scénarios à venir pour l'immobilier. Dans ce contexte-là, vous publiez un classement des meilleurs SCPI. Oui, ouais. Absolument. Dites donc, vous osez tout. On ose tout. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce qui leur sort de ce classement ? Allons-y. Alors, c'est basé évidemment sur l'année 2022. Donc, il s'est passé des choses depuis le début de l'année. En tout cas, ce qu'on apprend, Guillaume, c'est que les SCPI sont encore rentables. Elles sont encore rentables puisque la moyenne, c'est 4,53% de rendement en 2022. Et puis, vous avez également un autre point qui apparaît, c'est que les SCPI sont régulière. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'on répond à la logique de toujours au-dessus de 4, jamais au-dessus de 8 de la SCPI. C'est l'historique que l'on a depuis 40 ans. Et donc, effectivement, ça rassure les investisseurs dans un contexte où, effectivement, on a des marchés assez nerveux. Mais on a un ralentissement malgré tout de ce rendement des SCPI, on va en parler dans un instant, et puis aussi une concurrence accrue d'un certain nombre de placements, je pense au livret A. Le taux de livret A l'été prochain pourrait, c'est peut-être même probable, passer à 4%, alors que le rendement moyen des SCPI, l'an dernier par exemple, était de 4,5. 4,5, le livret A vient concurrencer les SCPI. En plus, le livret A, lui, est défiscalisé, donc le rendement net est plus intéressant que celui des SCPI. Comment est-ce que vous regardez ça ? Alors, je savais que vous alliez sortir la carte du livret A. Je m'attendais à ça, évidemment. Alors, comparer le livret A et les SCPI, c'est quelque chose qui est un peu hasardeux, si vous me permettez. Le livret A, on est sur un placement court terme, assez liquide, et les SCPI, évidemment, long terme, immobilier. Par ailleurs, quand vous investissez sur le livret A, vous investissez maximum 23 000 euros. Alors, c'est une somme, mais on y vient vite. Et puis, au-delà de ça, la carte livret A que vous sortez, c'est vrai, on s'approche dangereusement de la moyenne des SCPI en 2022 notamment, mais le livret A, quand il était à 0,5 ou 0,75, vous n'en parliez pas, vous ne sortiez pas cette carte, Guillaume. Et pourtant, la SCPI, pendant ce temps-là, elle fournissait des rendements de 4-5%. Et par ailleurs, c'est vrai, la moyenne c'est 4,53, mais vous avez des SCPI qui fournissent beaucoup plus, 7%, 7,5%. Et donc là, on est largement au-dessus du fameux livret A. Même si les rendements se dégradent, vous publiez aussi là justement les rendements du premier trimestre 2023. Vous nous disiez l'an dernier, belle année sur les rendements des SCPI, l'année précédente également. Mais à force d'entendre parler peut-être d'une crise à venir de l'immobilier, on voit peut-être de premiers symptômes arriver aussi éclabousser le marché des SCPI, ce marché que vous suivez. Les rendements au premier trimestre se sont dégradés, Paul. Oui, absolument. C'est vrai, on fait un point tous les trimestres. On n'est pas les seuls à le faire, mais ça permet in fine, à la fin de l'année, de faire un classement. Donc, le premier trimestre, donc sur les 3 premiers mois de l'année, fait ressortir que le rendement des SCPI est de 4,15%. Donc, c'est effectivement plus bas que les 4,53 de l'année dernière, annualisé, j'entends. Il y a quand même des signes à regarder. C'est que déjà, historiquement, les premiers trimestres sont des trimestres de prudence de la part des gérants. Donc, ils servent le dividende minimum pour se rattraper normalement en fin d'année. Et puis il y a aussi un aspect, vous avez raison, un aspect probablement correction des SCPI qui, pour certaines, ont collecté trop rapidement. Vous avez un impératif d'investissement sur les actifs pour servir du rendement à vos associés. Et donc, probablement que certaines SCPI, certains acteurs ont collecté trop rapidement, ont mal acheté. Et ça va s'en ressentir sur les valorisations. Donc, probablement que vous allez avoir des baisses de valorisation. Je vous cite 2 exemples quand même. Si vous prenez l'année 2008, les marchés font moins 40%, une crise mondiale, c'est la fin du monde pour certains journaux. Les SCPI corrigent de 5%, pardon. Et pendant ce temps-là, continuent d'avoir un rendement de 5%. Donc, aujourd'hui, je vous pose une deuxième question, ou plutôt je prends un deuxième exemple, si vous avez un appartement que vous mettez en location
et dont la valorisation baisse de 5%, mais que votre locataire continue à vous payer, est-ce que vous vendez l'appartement? Non. Est-ce que vous vous inquiétez? Non. Les SCPI, c'est exactement la même chose. Il y a une vie des actifs, une vie de l'immobilier, et c'est normal, plutôt sain que ça corrige. Bon, mais certains nous disent vraiment, il faut faire attention sur les SCPI parce que les rendements se dégradent, et certains disent commencent à se dégrader, et puis parallèlement, la valeur des parts va baisser avec la chute des prix de l'immobilier. L'un plus l'autre égale une période de difficulté un peu plus forte. Vous dites que nenni. Non, je dis pas que nenni. Je dis oui, certains acteurs effectivement vont pâtir de cet empressement à investir. Ça, c'est clair et net. Et vous avez certains acteurs, certaines sociétés de gestion qui ont fait les bons choix, qui n'ont pas cédé aux sirènes du rendement ou aux sirènes du marketing, qui vont effectivement se retrouver avec des SCPI plutôt défensifs. D'où l'intérêt de passer, c'est un peu de publicité pour France SCPI, mais pour les conseillers en général, d'où la nécessité de passer par un conseiller et pour avoir les bonnes SCPI. Et vous publiez un top 10 des meilleurs SCPI en l'occurrence. C'est quoi les meilleurs SCPI à vos yeux aujourd'hui, compte tenu du contexte qu'on vient de décrire? Alors, les meilleures SCPI, c'est celles qui savent allier effectivement un fort rendement et un aspect défensif, donc une dilution locative qui est suffisamment importante. Le top 10 qu'on publie dans le classement, si vous tapez meilleur SCPI, il est basé seulement sur les rendements, sur le critère du rendement. Oui. Donc dans ce top 10, vous retrouvez les meilleurs SCPI, celles qui fournissent le plus de rendement. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les SCPI qui rassurent le plus. Oui, parce qu'il y a un enjeu de liquidité aussi. Il faut peut-être, quand on choisit d'investir dans les SCPI, surtout dans une phase de ralentissement de l'immobilier, prendre garde à la question de la liquidité des SCPI. Pas parce que le rendement est important que la liquidité est forcément la mieux assurée. Comment est-ce qu'il faut choisir? Quels sont les critères dans ces SCPI que vous mettez en avant? Quelles sont celles qui, à tout point de vue, vous semblent être les plus recommandables? Alors, c'est compliqué de donner une réponse claire et nette, parce que ça dépend évidemment de la situation de chacun. En tout cas, les SCPI qui sont en haut de tableau sont des SCPI qui sont plutôt jeunes, donc il faut être aussi à l'aise avec ça. Et puis, vous avez des SCPI qui sont plutôt dans le bas du tableau, dans le bas de ce top 10 quand même, qui reste assez intéressant. Ce sont des SCPI qui sont plus anciennes, mais qui ont aussi plus de frais de souscription, les fameux frais dont vous parlez régulièrement, mais qui ont aussi un patrimoine plus étendu, donc une dilution locative plus forte. Donc il faut savoir aussi ce que vous voulez faire, ce sur quoi vous voulez investir. En général, les clients qui nous appellent, qui nous contactent, nous disent « Bon, écoutez, moi je veux la SCPI qui donne le plus de rendement ». Et quand on leur montre les différentes métriques, le patrimoine, le report à nouveau, les réserves, etc., ils commencent à hésiter et se dire « Ok, peut-être que je peux lever un peu le pied sur le rendement et choisir une SCPI dont le patrimoine est plus étoffé, dont la gestion a plus d'historique, etc. » Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI et donc l'auteur du livre « La SCPI pour les nuls ». Oui. Aux éditions du même nom, les éditions pour les nuls. Ah oui, c'est ça le nom du livre, d'accord. Oui, tout à fait. Bravo Paul pour ce livre. Bon retour, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur BFM Business. Vous pourrez dans un instant trouver le replay et l'ensemble de l'argumentaire de Paul Bourdois autour des SCPI.